Bonjour très cher ami, bonjour bien-aimé. Alors je suis encore très heureux, n'est-ce pas, de nous retrouver ce matin pour continuer notre méditation quotidienne. Alors je veux croire que encore vous avez eu un samedi excellent, merveilleux et que ce jour dominical se lève à point nommé et que ce sera également un jour magnifique, merveilleux. Alors pourquoi ne pas commencer par, n'est-ce pas, confier à celui qui est l'auteur du jour nos vies, de sorte qu'elles puissent, n'est-ce pas, être à l'image de ce qu'il attend. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père. Merci pour le don de la vie. Merci pour le souffle que tu maintiens à nous. Merci parce que c'est de toi que nous avons le mouvement, la respiration et toutes choses. Oh, que la gloire te revienne pour ce nouveau jour que tu as mis à l'existence. Seigneur, nous te consacrons nos vies et nous te confions, Seigneur, cette journée. Nous prions, Seigneur, que seuls tes desseins, seuls tes projets, seule ta volonté voient le jour dans chaque aspect de notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous refusons toute volonté des ténèbres de s'accomplir sur nos vies ou contre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déjouons tout stratagème. Nous ruinons tout programme malveillant des ténèbres contre nous au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons qu'aucune œuvre des ténèbres ne va avoir son expression dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous nous disposons pour être les instruments au service de Dieu. Nous nous disposons pour être les canaux au moyen desquels l'amour de Dieu, la vie de Dieu, la compassion de Dieu, la bonté de Dieu transitent pour toucher plusieurs, pour bénir les vies au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, nous prions que ce dimanche, Seigneur, soit un jour magnifique, merveilleux, parce que ta grâce sera avec nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te confier ce partage, Seigneur, de méditation de ce matin et nous prions que tu vivifies ta parole alors que nous la partageons au nom de Jésus-Christ et accorde-nous par ton esprit d'y jeter nos regards, d'y pénétrer nos regards et de toucher, Seigneur, du doigt, Seigneur, ces vérités qui ont leur caractère salutaire pour nos vies, pour nos âmes. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, nous allons, n'est-ce pas, dans la suite, méditer le verset 15 du premier chapitre d'Actes des Apôtres. Je veux croire que jusqu'ici, le voyage se passe très bien et que voilà, nous sommes richement bénis par ces portions matinales de méditation des Saintes Écritures. Donc, le verset de ce matin dit, « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. » Ça, c'est la version Louis II. J'ai pris une version additive, c'est la version Bible du Semeur, BDD. Elle dit, un de ces jours-là, alors le détail, un ici va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses parce que je serai un peu très pragmatique ce matin pour nous permettre, n'est-ce pas, de participer ensemble à cette méditation, à cette construction, n'est-ce pas, du partage de ce matin. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient là environ 120. Un de ces jours-là, Pierre se leva du milieu des frères. Ils étaient environ 120 personnes, 120 disciples. Alors, pour comprendre un certain nombre de choses que je vais partager avec vous ce matin, je préfère partir par une liste de questions, voilà, à partir de ce verset.
qui nous permettront, n'est-ce pas, de mieux apprécier la richesse de ce texte. Au passage, j'ai intitulé la méditation de ce matin « Dans les coulisses du leadership chrétien ». Dans les coulisses du leadership chrétien. Ça veut vraiment dire qu'il faut qu'on regarde, qu'on considère, n'est-ce pas, ces éléments de près de manière plus détaillée. Donc là, je vais directement nous proposer un certain nombre de questions qui sont d'ordre à nous conduire à une compréhension approfondie et assez riche de ce verset. Et donc la première question c'est pourquoi ce jour particulier? Il y avait plusieurs jours, ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient là à la chambre haute. La Bible nous dit qu'ils persévéraient dans la prière et ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient là dans la prière, dans la chambre haute. Et qu'est-ce qui peut donc expliquer ce jour particulier où Pierre se leva? Donc, pourquoi ce jour particulier? Pourquoi cette levée, ce jour particulier? La deuxième question qui peut nous intéresser dans, n'est-ce pas, l'approfondissement de cette méditation, c'est que s'est-il passé pour qu'il se lève? Que s'est-il passé pour qu'il se lève? Alors pour les francophones friands de concordance de temps, que s'est-il passé pour qu'il se leva? Qu'est-ce qui a poussé Pierre à se lever? Y a-t-il eu un phénomène déclencheur? Quelque chose l'avait-il poussé? Eh bien, quelle est cette chose-là? Troisième question, pourquoi s'est-il levé? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui caractérisait ce moment-là pour qu'il se leva? Mais pourquoi s'est-il levé, Pierre? Pourquoi s'est-il levé? Troisième question. Et pourquoi c'est Pierre qui s'est levé? Pourquoi ce n'est pas Jean? Pourquoi ce ne fut pas Jacques? Pourquoi ce ne fut pas André? Pourquoi ce ne fut pas Barthélemy, Matthieu, Lévi? Pourquoi ce fut Pierre qui se leva? La quatrième question, c'est pourquoi l'expression au milieu des frères? Pourquoi? Rappelez-vous qu'au verset 14, on nous donne la liste de ceux qui étaient dans la chambre haute. On nous parle des disciples, on nous parle des apôtres d'abord, on nous parle des femmes, on nous parle de Marie, mère de Jésus, et on nous parle des frères de Jésus. Et là, on nous dit qu'ils étaient 120, donc il y avait d'autres disciples. Dans le verset 14, on fait une différence en montrant 4 types de personnes qui faisaient le groupe de disciples. Mais ici, on a l'expression « il se leva au milieu des frères ». On est donc en droit aussi de nous poser cette question, de nous demander pourquoi l'utilisation de cette expression. Et on va le voir. Cinquième question. Pourquoi mentionner le nombre de personnes, le nombre approximatif de personnes présentes à la chambre haute, présentes dans ce lieu de prière? Était-ce pour montrer le faible nombre par rapport aux foules qui accompagnaient, qui suivaient Jésus? Et c'est pour montrer que
les disciples, il n'y avait que ce faible nombre-là qui soit resté fidèle, qui ait décidé de continuer à marcher avec le Seigneur. C'est très probable. Est-ce que c'est pour montrer, établir un lien avec le fait que Pierre se soit levé, pour montrer en quelque sorte son courage, sa hardiesse? Sixième et dernière question. Que comprendre de l'acte de se lever? Est-ce qu'il y a une symbolique derrière le fait de l'acte de se lever? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente, le fait de se lever? Et donc, pour commencer même par répondre à cette dernière question, qui donne, n'est-ce pas, qui a donné naissance au thème de notre méditation ce matin, c'est la naissance du leadership dans l'Église. Donc le fait de se lever a un rapport direct avec le leadership. C'est pour ça que j'ai parlé de dans les coulisses du leadership chrétien, dans le sillage du leadership chrétien. Comment cela se passe-t-il? C'est ce qu'on va essayer de voir brièvement. Alors, puisqu'on est déjà d'accord que le fait de se lever a à voir avec le leadership, posons donc nous quelques questions. Premièrement, qu'est-ce qui fait naître le leadership? Comme je l'ai dit, vous voyez que c'est un rapport. Ces questions-là, ces 6 questions vont en rapport direct avec les autres 6 questions que je venais de poser. Premièrement, qu'est-ce qui fait naître le leadership? Puisqu'on nous dit, on a posé la question, pourquoi Pierre s'est-il levé? Donc, qu'est-ce qui fait naître le leadership? Deuxième question, comment se démarque le leader? Comment se démarque-t-il? Quels sont les éléments qui montrent que lui, il est un leader? Troisième question, que fait le leadership? Ou en quoi consiste-t-il? Quatrième question, qu'est-ce qui déclenche l'acte de leadership? Qu'est-ce qui déclenche l'acte de leadership? Cinquième question, le leadership est-il nécessaire lorsque on est tous au même pied d'égalité? Parce que la notion de parmi les frères, au milieu des frères, veut montrer qu'ils se sont tous identifiés comme étant une seule et même personne. Ils étaient au même pied d'égalité. La différence qu'on a vue au verset précédent, elle a disparu ici. Tout le monde côtoie tout le monde dans un élan d'amour, dans un élan d'acceptation, dans un élan de disposition. Sixième question, le leadership dans l'Église, à comprendre l'Église ici comme une assemblée légale ou légitime, est-il différent du leadership dans le monde? En d'autres termes, est-ce que le leadership dans l'Église poursuit le même but que le leadership dans le monde? Et c'est bien ce que nous allons réellement voir. Alors, comme il me sera vraiment difficile d'aller vraiment au bout de cette méditation, mais vous avez déjà ces questions et vous pouvez comprendre donc la richesse de ce verset-là. On nous dit que Pierre s'est levé un de ces jours. Et on a posé la question, pourquoi est-ce que c'est Pierre qui se soit levé? Mais pour répondre à la question, pourquoi Pierre et non Jacques et non Jean, il suffit de rentrer un peu en arrière.
Dans Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 17, Jésus est mort, il est ressuscité, il est apparu aux disciples pour la première fois, il est apparu aux disciples pour la deuxième fois, et voilà la troisième fois qu'il apparaît aux disciples après que quelques-uns même se sont rétrogradés ou avaient rétrogradé. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, il a vu que Pierre était retourné dans son entreprise de pêche qu'il avait abandonnée durant les 3 ans et demi où il a été avec Jésus. Il était retourné, suivi, n'est-ce pas, aussi d'André, de Jacques. Donc, il les retrouve et pour les restaurer, il fait un barbecue au bord de la rivière et il va prêter du poisson qu'ils vont manger. Et donc il dit ceci, après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jonas, donc fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Et le Seigneur lui dit, prends soin de mes agneaux. Je voulais reproduire exactement les mots du Seigneur. Il dit, prends soin de mes agneaux. Jésus lui repose la question pour la deuxième fois. Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et il répondit, oui Seigneur, tu connais mon amour pour toi. Et Jésus lui dit, nourris mes brebis. Pour une troisième fois, le Seigneur Jésus lui pose la même question. Pierre s'offusque un tout petit peu, il est un peu peiné. Et il répond, Seigneur, je ne sais pas, toi tu sais toutes choses. Il finit néanmoins à dire, oui, tu connais mon amour pour toi. Et Jésus va terminer en lui disant, prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Et donc Pierre s'est levé parce que Pierre avait compris que c'était de sa responsabilité, une responsabilité qui a été confiée par le Seigneur, un leadership qui a été donné par Jésus lui-même à Pierre. Et donc, Pierre s'est levé parce que tous les autres apôtres savaient que c'était lui qui devait mener le groupe de frères. C'était au moyen de sa personne que le Seigneur allait prendre soin des autres. Et c'est donc pour cette raison que Pierre s'est levé. Puis regardez un tout petit peu la scène. Pourquoi? Parce que la Bible dit, un de ces jours-là, ça veut dire que Pierre regardait les autres, il regardait Jean, il regardait Jacques, il regardait, n'est-ce pas, ces personnes qui avaient un caractère irréprochable. Pierre pouvait s'en vouloir un peu, Pierre pouvait, n'est-ce pas, se trouver indigne, n'est-ce pas, de se lever, tandis qu'il y avait d'autres personnes connues pour être des colonnes de l'Église qu'on va voir plus tard. Donc Jacques pouvait se lever, Jean pouvait se lever, c'était le chouchou de Jésus par exemple. Mais il savait que l'amour du Seigneur pour une personne n'est pas synonyme de la responsabilité qu'il donne à une autre personne. Jésus aimait Jean d'une manière spectaculaire, mais c'est à Pierre qu'il a donné la responsabilité. Il dit, paie mes brebis. Il dit, nourris mes brebis. Il dit, prends soin de mes agneaux. En fait, ces termes-là correspondent à 3 types de croyants dans la maison de Dieu. Ça correspond à 3 niveaux de personnes dans la famille de Dieu. Quand il a dit pour la première fois,
prends soin de mes agneaux, ça parle des enfants qui sont encore fragiles. C'est les jeunes convertis, c'est les croyants qui sont fragiles. Deuxième cas, prends et nourris mes brebis. Ça parle des jeunes qui ont besoin d'être bâtis, qui ont besoin d'être édifiés, qui ont besoin de développer des muscles spirituels pour prendre la relève. Et la troisième fois, ça correspond à la troisième catégorie de personnes. Prends soin de mes brebis. C'est-à-dire, c'est des adultes, pas jeunes, mais qui ont passé du temps, qui ont un peu vieilli. Et donc, veille à ce qu'ils ne passent pas vite. Essaie de les conserver le mieux que tu peux. C'était une parenthèse, je passe à autre chose. Et donc, on dit, il s'est levé. Alors, pourquoi s'est-il levé? Pour savoir pourquoi la raison pour laquelle il s'est levé, il faut lire le verset 16. Sauf qu'on n'y est pas encore. Mais nous savons, parce qu'en lisant à partir de ce qui suit, on comprend que les disciples étaient, n'est-ce pas, inquiets. On va le voir demain, dans le verset qui suit. Les raisons, ce qu'il va dire, va donc nous révéler la raison de son leadership ici, qu'il va pleinement assumer. Alors, ils sont à la chambre haute, ils persévèrent dans la prière, mais ils sont quand même dans l'inquiétude. Ils sont un petit peu dans le désarroi. Ils sont un petit peu dans la désespérance même. Et ça m'a amené à voir que c'est une chose que d'être là où Dieu veut que nous soyons. Ça n'est une autre que de faire ce qu'il veut que nous fassions. Mais ça n'est une toute autre que, en plus d'être là où il veut que nous soyons, en plus de faire ce qu'il veut que nous fassions, mais de le faire dans les bonnes dispositions, dans les dispositions de joie, dans les dispositions de paix, dans les dispositions de clairvoyance, dans les dispositions de visibilité. Les disciples étaient confus, les disciples étaient un petit peu atterrés, ils étaient un peu abattus, ils se posaient un tas de questions. Pourquoi Judas a fait ça? Comment ça va se passer? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça nous donne donc la raison pour laquelle le leadership naît. N'oubliez pas, le thème, c'est la naissance du leadership dans l'Église. Le leadership naît parce qu'il y a des crises. Le leadership naît parce qu'il y a des difficultés. Le leadership naît parce qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Et comment se démarque-t-il le leadership? Eh bien, il se démarque en se levant. Il propose des solutions aux problèmes confrontés. Il propose des réponses aux questions posées. On ne nous donne pas la question que les disciples ont posée, mais Pierre, au verset qui suit, va nous donner la réponse. Ça veut dire qu'effectivement, il y avait un problème. Ils étaient là où Dieu voulait qu'ils soient. Ils faisaient ce que Dieu voulait qu'ils fassent, mais ils n'étaient pas en paix. Ils n'étaient pas au repos. Ils n'étaient pas dans la joie. Et Pierre voyait cela et il ne pouvait plus garder le silence. Le leadership naît parce qu'il faut briser la glace du silence et restaurer
la paix, la joie dans le cœur des frères. Est-ce que le leadership serait nécessaire alors que tout le monde dans l'Église a la même valeur aux yeux de Dieu? La réponse c'est oui. Il dit, Pierre se leva du milieu des frères. Il ne s'est pas levé parce qu'il était au-dessus des frères. Non. Il n'était pas levé parce qu'il était apôtre. Vous avez vu que cette différence-là a disparu là. Parce que tout le monde se confondait à tout le monde. En Christ, il n'y a qu'une seule nouvelle. Il n'y a que la nouvelle créature. La titrologie de côté. On est frères en Christ. Pour autant, le leadership est nécessaire. Pourquoi? Parce que il pouvoir à la direction à suivre. Il canalise les énergies et les oriente vers la poursuite d'un but commun. Les disciples étaient là, mais ils avaient des questionnements dans le cœur. Il a fallu que Pierre se lève pour rétablir les choses. Et donc, le leadership naît de l'amour pour le Seigneur qui s'exprime envers les autres dont on veut voir être épanoui. Et c'est en cela qu'il est différent du leadership dans le monde. Dans le monde, c'est l'ambition personnelle qui guide et qui motive le leadership. Dans l'Église, c'est l'amour pour le Seigneur qui motive le leadership et l'invite à prendre soin des choses de Dieu, à prendre soin des brebis du Seigneur. Et c'est exactement ce que nous voyons dans le passage que nous avons cité de Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Le Seigneur lui dit, si tu m'aimes, veille sur mes agneaux. Si tu m'aimes, nourris, prends soin de mes brebis. Si tu m'aimes. Donc l'amour est la base fondamentale. C'est le socle sur lequel s'appuie le leadership chrétien. Un amour profond pour le Seigneur qui va donc déborder par un fardeau pour les disciples de Jésus dont on va assurer la vie, l'épanouissement, la survie, la joie. Voilà ce qu'est le leadership chrétien. Il naît de l'amour, il est motivé par un sens de responsabilité, il se manifeste à l'égard des autres en recherchant prioritairement leur bien, leur épanouissement, leur croissance, leur maturation, leur plein épanouissement dans le Seigneur. Prions. Seigneur, merci d'avoir placé devant nous ce matin la naissance du leadership dans ta maison. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Mais Seigneur, ce qui retient vraiment notre attention encore ce matin, au-delà des principes fondateurs du leadership, c'est, Seigneur, cette situation où nous pouvons être là où tu nous veux. Nous pouvons faire ce que tu nous demandes. Mais parfois, nous le faisons avec les mauvaises dispositions intérieures. Parfois, nous le faisons dans la tristesse. Parfois, nous le faisons dans l'inquiétude. Parfois, nous le faisons dans les lamentations. Seigneur, nous prions qu'à la lumière de cette parole, que tu nous guérisses et que tu nous aides non seulement à être là où tu veux que nous soyons,
à faire ce que tu veux que nous fassions, mais à le faire avec de bonnes dispositions. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et pardonne d'avoir excédé de quelques minutes. Retrouvons-nous demain. Mais prenez la peine d'écouter jusqu'au bout. Je crois que ça valait la peine d'être un petit peu long ce matin. Mais vraiment, prenez la peine d'écouter et que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager, n'est-ce pas? Et surtout, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, de pouvoir vous abonner pour que nous continuions dans ce voyage commun qu'est la méditation quotidienne de la parole de Dieu dans le livre d'Actes des Apôtres. Retrouvons-nous demain par sa grâce. Amen.